Nouveau record de Cristiano Ronaldo. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 24 novembre 2021 que nous débutons autour de la Coupe d'Afrique des Nations. À 46 jours du coup d'envoi de la CAN au Cameroun, la Confédération africaine de football a dévoilé ce mardi Togo, le ballon officiel de la compétition qui sera utilisé pour les 52 matchs au programme. Confectionné par Umbro, il répond aux normes les plus élevées du jeu et présente des caractéristiques technologiques simples, notamment une configuration de panneaux intelligents, et il est approuvé par la FIFA pour être utilisé au niveau le plus élevé. Dixit le communiqué de la FIFA. Son nom, Togo, fait référence à un costume traditionnel, une manière de signifier que la compétition approche à grands pas. Partons en Côte d'Ivoire. L'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football ne cesse de faire parler. La dernière sortie en date est celle de Mariam Dao Gabala. La présidente du comité de normalisation de la Fédération, Mariam Dao Gabala, a mis les pieds dans le plat en revenant sur les audits qui ont eu lieu récemment et qui ont incriminé fortement le comité exécutif sortant. Nous ne lâcherons pas la prise, nous allons continuer de fouiller car la FIFA ne badine pas avec la mauvaise gouvernance, a-t-elle dévoilé. La présidente du comité de normalisation a aussi conforté le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire dans ses fonctions. Patrice Baumel reste en place. Nous avons discuté avec lui. Il y aura des aménagements à faire, bien sûr. Des compétitions locales rentreront dans le staff, a-t-elle indiqué. Un passage auprès de Félix Afena-Diane, auteur d'un doublé avec la Roma ce dimanche. Le jeune Ghanéen Félix Afena-Diane a reçu une paire de chaussures offerte par son entraîneur José Mourinho. Mais sur la vidéo de ce cadeau, des mots supposés racistes sont entendus, suscitant une vive polémique sur la toile. Une des personnes présentes sur la vidéo invite Félix Afena-Diane à danser après avoir enfilé les chaussures. Une autre ironise en indiquant qu'il y a des bananes à l'intérieur des chaussures, des mots interprétés comme racistes par de nombreux internautes. Mais le principal concerné, Félix Afena-Diane, a fait un post ce mardi sur les réseaux sociaux pour réfuter le tout. Je crois vraiment qu'il n'y avait aucune intention raciste, a-t-il écrit. Un passage à Liverpool réputé pour son sens de l'humour. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, se montre en revanche beaucoup moins taquin, pour ne pas dire ronchon, avec les départs prochains de Salah, Sadio Mané et Naby Keita. Le technicien allemand l'a fait comprendre à sa manière ce mardi en dénigrant la compétition en conférence de presse. En janvier prochain, il y aura un petit championnat en Afrique. Nous serons obligés de nous battre sur plusieurs fronts avec les joueurs dont nous disposons, a ainsi glissé le coach des Reds, qualifié la CAN, compétition phare du continent africain, et retransmise dans le monde entier. Le petit championnat, il fallait oser. De tels propos ont logiquement suscité beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Parlons de CR7 et la Ligue des Champions. Rien ni personne peut l'arrêter dans sa compétition favorite alors que Manchester United était en difficulté face à Villarreal. Cristiano Ronaldo a enfilé son costume de sauveur pour offrir la victoire aux siens en trouvant la faille à la 78e minute. Un but, son 6e cette saison en 5 matchs de Ligue des Champions, qui lui offre un nouveau record. En effet, il est le premier joueur du club anglais à trouver la faille lors de chacun de ses 5 premiers matchs en Coupe d'Europe, de quoi le faire entrer encore un peu plus dans la légende des Red Devils, si jamais il n'avait pas déjà assez inscrit son nom parmi les plus grands joueurs de l'histoire du club. Terminons au PSG. Mbappé était absent lors de l'entraînement lundi, mais à l'approche du grand rendez-vous européen face à Manchester City mercredi en Ligue des Champions, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino s'est montré rassurant concernant l'international français. Kylian Mbappé va bien, j'espère qu'il sera encore mieux aujourd'hui et qu'il pourra jouer le match dans les meilleures conditions, a confié le technicien argentin en conférence de presse. Sauf mauvaise surprise, Mbappé sera donc bien présent sur la pelouse pour défier les Citizens ce soir. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Combien de ballons perd Kylian Mbappé lors de la victoire de Monaco sur Manchester City? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant de vous quitter, on vous suggère de suivre notre gagnant de la semaine dernière. Merci et très bonne journée à tous. À tous, c'est Jean-Bemba Ndiaye. Je vous remercie et vous exhorte à encore jouer sur Afrique Sport TV. Moi, j'ai joué et j'ai gagné en répondant à toutes les questions dans l'émission La Matinale. Donc, faites comme moi, allez jouer, commentez, likez Afrique Sport, le meilleur des sites.